Bonjour, bonjour. C'est parti mon kiki, le soleil s'impose, les jours rallongent et franchement, ça sent les vacances. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Surtout continuez à me donner de vos nouvelles, j'adore vous lire. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me découvrent. Mille fois merci pour votre fidélité qui me va droit au cœur. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager mes vidéos avec ceux que cela pourrait intéresser. Enfin, je me dois de vous préciser que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Et pour ceux qui pensent que les changements sont longs à se réaliser, n'oubliez pas que les énergies des tirages ne sont que des ingrédients. C'est à vous de trouver la recette pour satisfaire votre souhait. Comme toujours, pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, je ne sais pas à qui s'adressent ces tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. En fin de vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant, comme d'habitude, avec les positions planétaires du moment. L'index correspondant est noté sous la vidéo. Maintenant, je vous invite à regarder le tirage. Alors, pour cette période de juin-juillet 2023, nous allons découvrir ensemble pour qui est ce tirage. Les lions, ah bah ça tombe bien les lions. Bienvenue dans votre tirage. Alors les lions, c'est pas pour tous les lions, mais pour certains qui m'ont laissé des commentaires ou qui m'ont envoyé des mails, il faut comprendre que quand je vous annonce un changement que vous trouvez lent à venir, puisque certains, il y en a un entre autres qui m'a dit que depuis le mois d'août, j'ai annoncé un changement mais qu'il ne le voyait pas arriver. Il faut bien comprendre que les cartes, elles ne sont pas obligées de vous parler matériel. Elles ne vous parlent pas voiture, elles ne vous parlent pas emploi, elles ne vous parlent pas crédit, elles ne vous parlent pas maison. Non, elles peuvent aussi vous parler de vous, vous-même les lions. Et c'est là où c'est important. Il faut comprendre que des fois, les cartes, quand elles vous parlent de remise en question, quand elles vous parlent de changement, c'est pas obligé d'être les autres. C'est pas obligé d'être l'univers dans lequel vous vivez. Ça peut être vous, vous principalement. D'autant les lions qu'il faut savoir que il y a quand même un fait important qui s'est avéré au mois de mars, avril, mai et qui va revenir en avril 2024. C'est l'entrée de Pluton en Verseau, ce qui veut dire que Pluton va faire une opposition à votre soleil ou à votre ascendant. Ça veut dire qu'il va vous obliger à changer. Et c'est de ça dont les cartes parlent depuis quelque temps. Il faut savoir que Pluton est une planète qui est toute petite, mais qui est lourde dans son impact. Et une planète, quand elle arrive, je dirais dans un signe, elle crée une onde de choc. Et Pluton, son onde de choc, eh bien, elle peut être de 6 mois, ce qui correspond effectivement au mois d'août dernier. Donc il faut bien comprendre les lions que quand je vous annonce un changement et que vous ne le voyez pas arriver, c'est peut-être tout simplement parce que vous ne regardez pas avec le bon regard, vous n'adoptez pas la bonne décision ou la bonne façon d'agir ou de penser. C'est pas obligé d'être une naissance, un achat, une vente, non. Pensez que ça peut être vous. Et Pluton gouverne votre foyer, Pluton gouverne vos biens immobiliers, gouverne votre famille, vos ascendants. En même temps, Pluton gouverne également les démarches administratives, juridiques, financières, etc. Mais il faut bien comprendre qu'en entrant en Verseau, il entre dans le domaine des autres. Donc peut-être que c'est vous qui devez évoluer, c'est vous qui devez changer dans votre façon de communiquer, dans votre façon d'aborder les autres, de gérer vos affaires, vos associations, en rapport justement avec les biens immobiliers, la famille ou les démarches administratives, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un événement précis qui va se produire. Ça veut dire tout simplement, si vous ne le voyez pas arriver, et ça, ce n'est pas valable pour tous les lions, je tiens à le préciser, c'est que peut-être c'est vous qui devez changer, ok? Alors, on va aller voir un petit peu ce que nous dit le jeu. Ah ben voilà, ça correspond au lion. Le portail de lumière. Voilà, voilà, voilà. Alors, pour ceux que ça concerne, qui ont des changements, c'est super. Pour les autres, je pense tout simplement que vous devez vous écouter, vous devez vous comprendre, faire connaissance avec vous-même pour pouvoir continuer d'avancer. Même si ça vous paraît être quelque chose de très spirituel, voire peut-être pas assez concret pour vous, tenez-en compte. Alors, le portail de lumière. Vous gagnez en force et en conscience. Vous avez compris que vous n'êtes pas la personne que vous imaginiez, mais quelqu'un de beaucoup plus vaste.
En intégrant ces données dans votre vie, vous ressentirez de moins en moins de peur et d'insécurité, de plus en plus de détachement et de passion. Les événements du passé ne peuvent vous influencer que dans la mesure où vous les laissez faire. Dame Isis vous offre sa protection et vous informe que vous vous préparez à tourner la page. Un nouveau cycle aux vibrations plus élevées commence. Préparez-vous à vous envoler. Les choses vont se mettre à bouger dans votre vie. Tout sera plus facile, plus rapide. Vous pouvez le faire en toute sécurité, vous ne perdrez pas pied. Donc il y a bien un changement les lions, je vous le confirme. Pour certains, ça va être lié à des éléments concrets et pour d'autres, c'est plus psychologique, c'est plus spirituel. Les événements du passé ne peuvent vous influencer que dans la mesure où vous les laissez faire, d'accord? Donc là, je pense que c'est peut-être vous qui devez aussi prendre le temps de vous découvrir, de vous écouter et d'entendre ce que votre âme vous envoie comme message. Tiens, alors là, pour le coup, transformation personnelle. Vous voyez, pour certains lions, c'est de ça dont il s'agit. Il y a une transformation personnelle à opérer. Concentration. Vous avez les moyens d'y arriver, vous savez comment y arriver. Il faut juste que vous acceptiez de l'entendre, il faut juste que vous acceptiez de le reconnaître. Mais vous avez les moyens de réussir. Alors, on va aller voir pour la première quinzaine de juin, la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, écoutez, les lions, ça vous représente aussi. Ça représente l'axe Verseau-Lion, c'est-à-dire qu'on met les points sur les i, les barres sur les t, on analyse les règlements, on prend des décisions, on élimine tout ce qui est toxique, tout ce dont on n'a plus besoin. C'est un bon début. L'as de baguette, il y a une action. Vous allez mettre en place une action. En plus, ça tombe bien parce que vous voyez, l'as de baguette, il a des fruits, etc. On est à la bonne période. Je trouve que là, jusque-là, c'est bien de vous dont il s'agit, les lions. Un cadeau de l'univers qui va émettre des doutes. Alors, j'ai eu un commentaire me disant, oui, le cadeau, vous n'avez pas dit ce que c'était, est-ce qu'on pourrait le savoir? Alors, le cadeau de la dernière fois, j'avais peur qu'il inquiète certaines personnes. C'est pour ça que je n'ai pas voulu le donner. Mais dans les explications que j'avais fournies, je l'expliquais. Je vais donc vous sortir le cadeau. D'accord? Mais par contre, vous devez tenir compte du fait que c'est pas parce que le cadeau ne correspond pas à ce que vous attendiez que ce sera un mauvais cadeau. Il est peut-être un cadeau nécessaire pour vous aider à prendre des décisions, pour vous aider à changer votre optique. Parce que là, les lions, je pense qu'actuellement, ce qu'on vous invite à faire, c'est à changer votre façon d'aborder les choses, à changer votre façon de regarder le monde. Et si vous ne le faites pas par vous-même, Pluton va vous y contraindre. Donc, autant dire que ça ne va pas être facile. Alors, quel est le cadeau que l'univers offre aux lions ? Clin d'œil à celui qui me l'a reproché, gentiment bien sûr, je vous annonce le cadeau. Waouh, super! Le cadeau, c'est du bien-être, c'est le plaisir de vivre, c'est, vous voyez, avec le masque, on peut aussi dire se retrouver soi-même, pour s'écouter, pour se détendre, pour aimer la vie. Voilà le cadeau. Je dirais l'univers vous invite, par le biais de ce cadeau, à vous écouter, à prendre contact avec vous-même, d'accord? Certes, vous allez éprouver des doutes, mais c'est normal. Quand on s'interroge, on n'est jamais sûr de rien, et ce serait grave si vous étiez sûr de vous. Aussi autoritaires que peuvent être les lions, aussi flamboyants, aussi assurés, ils sont comme tout le monde, ils ont des doutes, et c'est une nécessité pour avancer, d'accord? La deuxième quinzaine de juin, c'est le 9 de denier. Écoutez, c'est pas mal non plus. Le 9 de denier, on a un certain épanouissement matériel, concret. On est plutôt heureux, on avance, on y croit. Le roi d'Atamé, ça c'est un juriste. Donc pour certains lions, il y a une affaire financière, il y a une affaire matérielle, voire liée à un bien immobilier, pourquoi pas, à une entreprise. Et il y a le roi d'Atamé. Alors le roi d'Atamé, ça peut être un juriste, ça peut être une banque qui détermine et vous accorde un prêt ou vous le refuse. Ça peut être un notaire si vous avez une succession en cours. C'est une possibilité, d'accord? Le roi d'Atamé, c'est ça. C'est quelqu'un qui est puissant, qui est haut placé et qui a un pouvoir décisionnaire important. Échec. Alors, l'échec, ça ne veut pas dire que vous allez perdre. Ça ne veut pas dire que le combat est perdu d'avance. Ça veut seulement dire que vous allez devoir faire preuve de tactique. Quand on joue aux échecs,
on réfléchit, on analyse, on anticipe les réactions de son adversaire. Et c'est de ça dont il s'agit. Donc, si vous devez soumettre un dossier quel qu'il soit, à un arbitrage quel qu'il soit, préparez bien votre dossier, analysez bien votre situation et ne partez pas avec l'idée que vous êtes sûr de vous, que vous avez tout, que c'est votre droit, etc. N'oubliez pas les lions que vous êtes sur l'axe Lion-Verseau et que le Verseau a un petit défaut, c'est de toujours dire « oui, je sais, oui, oui, je sais, oui, oui, je l'ai lu, oui, oui, je le connais ». Observez dans votre entourage. Si vous avez un Verseau, vous vous apercevrez que souvent, il sait. Donc là, faites preuve de tactique. Faites preuve d'humilité si c'est nécessaire. Laissez votre ego de côté et préparez bien votre dossier. Ficelez-le bien. Vous allez avoir des soutiens. Soit ce sont vos amis, soit c'est la famille, soit c'est quelqu'un de votre entourage. Mais vous allez être aidé, vous allez être soutenu. Au mois de juillet, on a le pendu. Donc, le pendu, d'une part, ça veut dire que la situation est en attente. Elle est au point mort. On peut penser à une certaine forme d'immobilisme. Maintenant, si vous êtes en attente d'une demande, d'une réponse, c'est normal. Soyez patient. Avec le pendu, on peut aussi vous parler de compromis. C'est-à-dire que la situation peut se régler, mais il va falloir faire des compromis. Il va falloir trouver des ententes, accepter de perdre un peu pour gagner ailleurs. Et puis avec le pendu, eh bien écoutez, il y a aussi le changement d'angle de vue, ce que je vous dis depuis le début, les lions. Essayez de regarder les choses autrement, avec un autre regard, une autre façon d'aborder la question. Le 7 d'Atamé, vous avez des doutes. Avec le 7 d'Atamé, on a des doutes. On se méfie. Mais c'est mental, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est réel, mais vous êtes sur le qui-vive. Vous êtes dans une situation où vous êtes prudent, vous êtes méfiant. En même temps, ici, on vous dit bien de faire preuve de tactique, de réflexion, d'analyse. Donc, c'est normal. L'hérédité. Alors, avec l'hérédité, soit c'est une affaire de famille, soit c'est une affaire liée au passé, soit tout simplement c'est une affaire liée à un bien immobilier. D'accord? Et vous me sortez le vieux monsieur. Alors, avec le vieux monsieur, on peut penser qu'il y a une éventuelle succession concernant un homme de votre famille. Je vous rappelle, les lions, que ça n'est pas pour tous les lions. Donc, n'allez pas imaginer que le vieux monsieur de votre entourage va partir. D'accord? Le chariot. Dans la deuxième quinzaine de juillet, vous me sortez le chariot. C'est bien, les choses se mettent en place. En plus, les lions, il faut savoir que le chariot, c'est la carte de l'année 2023. Ce qui veut dire que pour vous, 2023 est en cours de réalisation. OK? Avec le chariot, on va de l'avant, on progresse, on a un objectif et on commence à l'analyser pour pouvoir l'atteindre. Ok, avec le chariot, je dirais que quelque part, vous avez une certaine indépendance d'action qui vous permet de mener les choses comme vous voulez. À vous de tenir les rênes comme il se doit. Le char de guerre. Ah bah punaise, c'est le chariot. Hein. Alors là, franchement, à la deuxième quinzaine de juillet, il y a quelque chose qui se met en place. Hein. Maintenant, deuxième quinzaine de juillet, les lions, c'est votre anniversaire, hein, c'est votre mois qui commence. Donc, je dirais qu'en plus, on va avoir Mars qui va entrer en lion chez vous. Mars, c'est la planète de l'action, de la guerre, de l'autorité. Mars gouverne chez vous les démarches administratives, juridiques et financières, l'administration. Et quand il va entrer en lion, il va rentrer sur votre ascendant, votre soleil. Donc, en rapport avec vos choix, vos décisions, votre autorité, d'accord? Votre comportement. Donc là, il y a bien une mise en route de quelque chose. Pour ceux qui trouvaient que ça n'arrivait pas assez vite, je pense, les lions, qu'il va falloir tendre vos antennes. Parce que là, il y a quelque chose qui se déclenche. Alors, avec Mars en lion, sachez qu'il est bien, le Mars. Il est même trop bien. Donc, faites attention de ne pas foncer. Parce que Mars, c'est la planète du bélier. Et le bélier, il fonce sans réfléchir. Ok? Donc, ne vous enflammez pas. Prenez du recul. Prenez le temps de réfléchir. Et mettez les choses en place au fur et à mesure qu'il le faut. De toute façon, c'est la fatalité. Ça veut dire que quels que soient les événements qui s'annoncent, vous allez devoir les régler. Vous allez devoir y faire face. Ça ne veut pas dire que c'est catastrophique. Ça veut tout simplement dire que... à l'heure de maintenant, il y a un événement qui doit se passer, il y a un événement qui doit se faire, et on n'a pas toujours le choix, donc on doit les affronter. Mais ça va vous amener une superbe transformation. Alors là, pour les coups, les lions, le portail de lumière est bien là. Hein. Vous avez un jeu, certes, des décisions sont à prendre, certes, il y a des choses à mettre en place, mais pour le coup, moi je trouve que vous avez une belle histoire là. Alors, pour ce vieux monsieur, on verra avec l'astrologie à la fin du tirage.
Pour vous, les lions, dans votre thème relationnel, dans votre tirage relationnel. En juin-juillet, vous êtes chevalier de denier. C'est très bien. Le chevalier de denier, c'est un comptable, c'est un analyste, c'est quelqu'un qui réfléchit. Il avance, mais autant dire qu'il avance lentement, mais il avance sûrement. Il n'avance pas pour reculer, le chevalier de denier, d'accord? Et il avance dans des affaires juridiques, dans des affaires concrètes, financières. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il y a donc une affaire en discussion, il y a une affaire en réflexion. Et on vous dit qu'il faut vous exprimer. Il faut faire part de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez. Si vous ne parlez pas, si vous ne vous exprimez pas, ben l'autre en face, il n'est pas prêt de comprendre. Hein. Puis s'il n'a pas envie de comprendre, en ne lui mettant pas les points sur les i, les barres sur les t, vous n'arriverez à rien, vous allez tourner en rond. Oh, bah dites donc. Le chariot. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. C'est reçu, les lions? C'est bon, là. Hein. À partir de la mi-juillet, c'est le chariot. Donc même dans le tirage relationnel, que ce soit affaires, sentimentales ou familiales, quelque chose se met en place. Mais il va falloir discuter. Il va falloir y aller doucement, tranquillement, pour assurer vos arrières. Et en même temps, négocier, communiquer. Si c'est une affaire de famille, vous ne pouvez pas régler ça en fonçant dans le tas, en prenant des décisions, en disant « moi, le lion, je tranche ». Non, ce n'est pas possible. Vous allez devoir communiquer, vous allez devoir apprendre à écouter ce que l'autre a à dire et à essayer de comprendre comment l'autre le dit. Il est clair, les lions, que ce n'est pas parce que vous entendez un son de cloche que c'est le son de cloche que l'autre voulait exprimer. Donc, c'est à vous d'aller au-delà de ce que vous entendez et d'essayer de comprendre, vous voyez ici, ce qui se cache derrière les propos que l'on vous dit, en bien comme en mal, mais essayez d'écouter et de comprendre, c'est ça. Votre intention, c'est l'étoile. Bah oui, l'étoile, c'est on a un projet, on veut le réaliser, on veut le construire, on veut aller de l'avant. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, sur un plan plus sentimental, je dirais qu'il y a un besoin de discussion, il y a un besoin d'échange important. Peut-être que vos projets sont liés à ces échanges. L'empereur, organisation et logique, structure et discipline, leadership. L'empereur, les lions, c'est le patron, c'est le bâtisseur, c'est celui qui travaille, qui veut solidifier quelque chose, qui veut concrétiser. C'est votre intention. Donc vous avez l'intention de mettre en place un projet, mais d'en avoir les rênes, de détenir le pouvoir. Mais c'est vous les lions, vous êtes le représentant du pouvoir et de l'autorité, donc c'est plus fort que vous, quoi. Mais en même temps, vous mettez votre énergie au service de vos objectifs. Ça, c'est bien. Mais n'oubliez pas que le pouvoir, parfois, c'est bien aussi de le partager. Vous n'êtes pas obligé de tout contrôler. L'autre en face, il est les amoureux, il est 6. Ça veut dire qu'il doit faire un choix, il doit réfléchir. Il est dans une situation où il hésite, il ne sait pas trop quoi penser. Il a des désirs, il est en train de comparer la situation, l'analyser et éventuellement il s'interroge sur un carrefour de sa vie, donc sur un changement à opérer. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Il va profiter d'une pause, il va profiter peut-être d'un retrait d'une situation pour réfléchir, pour prendre une nouvelle direction. Après, sur un plan plus amoureux, on peut penser qu'il rêve d'un voyage à deux, il rêve d'un moment de retrouvailles parce qu'il est amoureux, d'accord? 5 de feu, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Le 5 de feu, ben, c'est comme le 5 de bâton, on doit défendre ses idées, on doit argumenter. Donc, il réfléchit, il a un choix à poser, il a besoin de se retrouver sur lui-même, de faire marche parce qu'il doit réfléchir et il doit passer à l'action. Il doit défendre ses idées. Pour lui, ça ne va pas être facile. Son intention, c'est la tempérance. Bah oui, vous voyez, il a un choix à faire, c'est pas facile, il ne sait pas comment le dire, il ne sait pas comment en parler. Et son intention, c'est la tempérance. La tempérance, c'est quoi? C'est le compromis. C'est l'équilibre des énergies. Avec la tempérance, on parle de communication, donc de diplomatie. En même temps, il est possible que dans cette situation, quand on voit lune de miel, il ait besoin de repos, il ait besoin de faire, comme je vous ai dit, un petit peu un retour sur lui-même. Peut-être qu'il y a eu une histoire dans le passé qu'il a du mal à guérir. N'oubliez pas que le portail de lumière vous dit de ne pas laisser le passé venir vous dicter votre conduite. Or là, avec la tempérance, il y a une histoire de passé.
La tempérance, c'est vouloir guérir le passé. Il y a peut-être eu quelque chose de pas facile dans l'affaire, et l'autre, eh bien, il a envie qu'on aille au-devant, qu'on aille de l'avant, d'accord? Donc avec la tempérance, il y a une notion de communication. Ce que je vous ai dit ici, notion de communication. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Il pense sincèrement que vous êtes la personne qui lui correspond, que vous êtes la personne qui peut vous permettre, qui peut lui permettre, pardon, d'aller de l'avant. Mais en même temps, il n'est pas sûr, il hésite, hein, donc ça va être à vous de le convaincre. Il a besoin d'être convaincu. Il a besoin d'être convaincu par une communication, mais pas une communication autoritaire, une communication dans l'écoute. Même si ce que cette personne vous dit ne vous plaît qu'à moitié, peut-être devriez-vous essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ces propos. Il y a peut-être autre chose. Et malheureusement pour vous les lions, peut-être quelque chose qui vous remet en question vous personnellement et pas la situation en elle-même. D'accord? Et c'est justement de ça dont vous parle le portail de lumière et dont vous parle la transformation personnelle. Il y a peut-être quelque chose dans votre comportement, dans votre façon d'écouter, dans votre façon de parler, dans votre façon d'être, qui aurait besoin d'être tempéré, voire modifié, voire supprimé. Reine d'air. Vous me ressortez la reine d'épée. Hein. Vous aviez la reine d'épée début juin, vous me la ressortez dans le relationnel. Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Cette personne a l'intention de trancher, elle a l'intention de prendre une décision, elle ne veut pas continuer à vivre dans cette situation compliquée. Donc elle veut bien négocier, elle veut bien faire des compromis, mais il va falloir aussi qu'on l'écoute, il va falloir aussi qu'on tienne compte de ce qu'elle pense et de ce qu'elle a envie. La difficulté, les obstacles à dépasser, ce sont la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une personne ou une énergie de quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui est stable dans son cœur et en même temps qui est travailleur, mais qui est en rapport avec le soin, en rapport avec l'aide aux autres. On peut penser, reine de coupe, que c'est une reine, donc peut-être pour certains lions, un chef de service, pourquoi pas, ou alors, je suis en train de penser... j'ai entendu que les soignants allaient être réintégrés. Peut-être êtes-vous dans la phase où la réintégration se fait et la difficulté, c'est qu'il y a une reine de coupe, donc ça peut être une chef de service, ça peut être une personne de votre entourage professionnel dans le milieu du soin qui puisse être une difficulté. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu un passé, quelque chose en rapport avec... un passé relationnel, en rapport avec votre situation professionnelle, pourquoi pas, ou la situation que vous traversez actuellement, qui fait que c'est un obstacle à dépasser. Ah oui, il y a vraiment un obstacle à dépasser. Hein. Facteur religieux. Donc, facteur religieux, ça veut dire que vous ne voyez pas et vous ne concevez pas les choses de la même façon. Vous n'arrivez pas à mettre en commun des idées qui sont divergentes. Alors les lions, toujours dans cette idée que vous devez faire preuve de transformation personnelle. Peut-être que ces facteurs religieux que vous ne concevez pas parce que vous perdez le pouvoir, parce que vous avez le sentiment de ne plus maîtriser la situation, peut-être que ces facteurs religieux, en fin de compte, sont peut-être plus près l'un de l'autre que vous ne le pensez. C'est juste votre façon de les percevoir, de les observer qui fait que vous ne les acceptez pas. Effectivement, si on imagine que la reine de coupe vous demande de lâcher du lest sur votre autorité, de lâcher du lest sur, je ne sais pas moi, sur le pouvoir dans une certaine situation, effectivement, c'est difficile à accepter. Et vous avez du mal à passer cette étape. Mais n'oubliez pas que si vous voulez réussir, c'est un obstacle qu'il va falloir franchir. L'as de feu. L'as de feu, vous ne l'avez pas déjà sorti, tiens, as de baguette. As de baguette et as de feu, c'est la même chose. Donc, ce qui va se passer début juin, reine d'épée, as de baguette, se trouve ici et ici. C'est-à-dire qu'il se trouve dans les intentions de l'autre et il se trouve dans les difficultés à dépasser. C'est peut-être pour ça que vous avez des doutes. L'as de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Il est probable que sur un plan professionnel ou concernant une situation personnelle, cette transformation soit une difficulté à accepter, soit une difficulté pour vous-même.
Donc quand je dis à accepter, c'est-à-dire que l'autre a peut-être du mal à accepter le changement qui s'annonce. Ou bien alors c'est pour vous. Il y a un changement qui s'annonce, qui est lié à une conception, à une différence de conception, et en même temps lié à une personne, une reine de coupe. C'est souvent lié au travail. Alors, quelles seraient les facilités? Le 8 d'épée. Les facilités, avec le 8 d'épée, c'est d'arrêter de vous faire du cinéma, d'arrêter de vous faire votre film, d'accord? D'écouter votre cœur, de laisser les choses y aller. Ne pas chercher à avoir le contrôle sur tout. Je sais, je me répète les lions, mais je pense que le problème pour vous, il va être là. Vous devez lâcher du lest. Le 8 d'épée, on n'a pas le moral. On ne sait plus où on en est. On en a ras-le-bol. Et en même temps, si vous regardez la carte, elle a les mains liées, mais les chaînes pendouillent. D'accord? Si elle bougeait les mains, les chaînes tomberaient. Elle a des épées. Mais pourquoi? Parce qu'elle a un bandeau. Donc, elle imagine qu'il y a des épées qui l'empêchent de sortir de sa cage. Donc, vous vous faites un film. D'accord? Libérez-vous, tiens, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous vous êtes mis des choses en tête, vous avez peut-être trop fantasmé sur une certaine situation, sur un certain mode d'emploi. Vous vous apercevez que les événements ne vont pas dans votre sens, c'est une complication pour vous. Libérez-vous. Transformation personnelle. La force. Mais vous allez y arriver les lions, parce que vous sortez la force. La force, c'est le lion, hein. C'est votre carte, hein. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Vous voyez? Transformation personnelle. Écoutez les lions, je ne veux pas paraître rasoir, mais malheureusement, dans votre jeu, ce qui sort, c'est que vous devez changer, vous devez évoluer, vous devez vous transformer. Et je pense que vous allez y gagner au change. Résultat. Le fou. Ben voilà, le fou. On y va. On part de l'avant. On prend une décision, on y va, on tourne la page. On a une occasion à saisir, on a un départ, c'est génial. D'ailleurs, je ne sais pas si dans le portail de lumière, il n'était pas question d'une page à tourner, il me semble. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Acceptez-vous tel que vous êtes. Ne vous culpabilisez pas, ne cherchez pas à donner une image de vous qui n'est pas vous, d'accord? En voulant être le roi lion, en voulant être peut-être le chef, Non, soyez vous-même. C'est pas parce que vous êtes lion que vous n'avez pas le droit d'être humain. C'est pas parce que vous avez une superbe crinière que vous n'avez pas un cœur caché en dessous. D'accord, les lions? Donc, vous avez le droit à des faiblesses. La roue, ça c'est bien. Une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Je pense, les lions, qu'à la fin du mois de juillet, donc quasiment pour votre anniversaire, quelque chose de positif va arriver, quelque chose de positif va se mettre en place. Mais pour pouvoir l'absorber, pour pouvoir en profiter, pour pouvoir le faire fructifier, vous allez devoir changer. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? Ben voilà. Je suis désolée, hein, mais ce n'est pas moi qui choisis les cartes. Je ne savais même pas que ce tirage était pour les lions, on l'a découvert ensemble, mais alors là, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Je me répète, la perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc, si vous avez le sentiment que ce que vous possédez, ce qui vous entoure, n'est pas assez beau, n'est pas assez riche, ou que vous pourriez avoir plus, ou que vous pourriez avoir moins, commencez déjà par apprécier ce que vous avez. Commencez déjà par vous imprégner de la richesse de ce que vous possédez. Cela vous aidera à vous transformer. D'accord? Donc là, je pense qu'il y a encore une notion d'ego, c'est-à-dire que vous devez apprendre à vivre pour vous-même, pour votre âme, pour faire plaisir à votre entourage, mais pas à vivre pour plaire, pas à vivre pour impressionner, pas à vivre pour être le roi de la jungle. C'est pas ça que l'univers vous demande, les lions. Si vous avez hérité de cet emblème du lion, c'est pour vous donner la force de construire, la force d'avancer. C'est parce qu'on a estimé que vous étiez capable de servir de guide, de montrer chemin, de rebooster ceux qui n'y arrivaient plus, mais pas pour autant tout faire rejaillir sur vous. Vous devez, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais essayer de partager. Oui, c'est ça. Essayez de partager la réussite. D'accord, les lions? Là, pour le coup, je pense que
le changement, la remise en question. Et si vous ne commencez pas à le comprendre dès maintenant, je vous assure qu'en avril 2024, ça ne va pas être facile parce que c'est pour 20 ans que Pluton va rentrer en Verseau et c'est pour 20 ans qu'il va s'opposer à vous. D'accord? Chacun son tour, parce que vous n'êtes pas tous liés, nés au même degré, vous n'avez pas tous le même jour de naissance, mais chacun votre tour, vous allez devoir faire face à la remise en question de Pluton. Donc, je vous le répète, Pluton, il gère vos biens immobiliers, il gère votre famille, il gère votre foyer, il gère vos ascendants. Pluton, il gère également les démarches administratives, juridiques et financières, donc les avocats, les banquiers, les notaires, l'administration en général, pour ceux qui sont soignants et qui retournent dans l'administration, d'accord? Et Pluton, quand il arrive dans le Verseau, eh bien, il entre dans tout ce qui concerne vos contrats, vos associations, votre conjoint et tous les procès en cours, ok? Donc, il faut sincèrement que vous preniez conscience qu'on vous demande de changer. Pour certains lions, on vous demande de changer dans vos associations, dans votre façon de communiquer, vis-à-vis de votre employeur, dans votre façon de faire équipe, dans votre façon de vous imposer, dans votre façon de laisser un peu la place aux autres. Et je dirais qu'en matière de conjoint, eh bien, écoutez, soyez à l'écoute de votre conjoint, d'accord? N'oubliez pas qu'ici, on a quand même le tirage relationnel, dans lequel est sorti les inquiétudes, les doutes pour l'autre en face, ok? Les amoureux, ben, il veut prendre une décision, il veut faire un choix, il a des doutes. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut la tempérance, donc il veut la communication, il veut être entendu, d'accord? Il veut être reconnu, même s'il considère que vous êtes son âme sœur, il n'est peut-être pas prêt à supporter votre ego et à se faire écraser, entre guillemets, d'accord? C'est pour ça qu'il y a la reine de feu ici. La reine de feu, pour certains lions, elle est prête à trancher. Et quand je vois la reine de feu avec cette carte, à chaque fois, ça me fait penser à la reine de cœur, je crois, ou de pique, de Alice au Pays des Merveilles, où à chaque fois elle dit qu'on leur coupe la tête. Les lions, si vous voulez garder votre crinière, il va falloir changer. Sinon, vous allez le regretter. Alors, pour le mois de juin, mes enfants, je vais commencer par votre soleil. Votre soleil, il va être en Gémeaux. Donc, votre soleil, il vous gouverne, vous, votre puissance, votre volonté de décision, vos choix, votre comportement, d'accord? Et aussi votre constitution physique. Donc, les lions, c'est tout le système cardiovasculaire, tout le côté, comment dire, tension artérielle, etc. D'accord? N'oubliez pas qu'avec Mars qui va entrer en Lion, Mars, il gouverne le bélier, il gouverne la tête. Donc, prenez soin de vous. Mettez-vous au repos, écoutez-vous un peu. Maintenant, votre soleil entre en Gémeaux. Il entre donc dans vos projets. Il va donc éclairer, faciliter vos projets. Et en plus, avec Mars qui va le rejoindre, eh bien, écoutez, Mars gouverne les démarches administratives, juridiques et financières. Donc, je pense que vos projets vont commencer à se concrétiser. À partir du 22 juin, il va entrer en Cancer. En Cancer, c'est votre maison douce, c'est les projets cachés, les projets secrets. C'est aussi vos amours cachés, d'accord? Mais il faut savoir que la maison douce, c'est aussi les maisons de retraite. C'est aussi le milieu du soin. Tous les gens qui travaillent au service des autres, hein, comment dire, les aides sociaux, etc. Donc, le soleil va éclairer et votre comportement, vos choix vont être au service de vos projets, peut-être dans le milieu du soin, peut-être des projets qui ne sont pas encore officiels, peut-être en rapport avec une maison de retraite puisque nous avons un vieux monsieur. Et en juillet, quand il arrivera en Lion le 24 juillet, il entrera sur vous. Ce qui veut dire que le 24 juillet, c'est vous qui allez prendre les choses en main. Et c'est pour ça que là, fin juillet, vous me sortez le chariot et ici le chariot. Donc, on met les choses en place, on y va, on démarre. La fatalité, parce que vous n'aurez pas le choix. Les événements vont vous obliger à avancer, vont vous obliger à prendre une décision, mais qui vous apportera une certaine transformation. Et c'est ça que vous ne devez pas oublier. D'accord? Donc ça, c'est pour le soleil. Ensuite,
Mercure. Mercure, c'est le processus mental. C'est toutes ces épées là que vous me sortez. Alors, n'oubliez pas que vous avez le roi d'Atamé aussi, qui est une épée et qui est un juriste. Mercure, il est en taureau. Donc, Mercure chez vous, il gouverne vos projets et il gouverne l'argent. L'argent que vous dépensez ou que vous gagnez, mais aussi vos compétences personnelles, qui devraient être, avec la Vierge, des compétences analytiques, cartésiennes et réfléchies. Parfois un peu critiques, attention. Mercure en taureau, il traverse votre carrière, votre position sociale. Donc pour certains lions, votre couple peut avoir des difficultés. Parce que dans la position sociale, il y a marié divorcé, il y a marié veuf, il y a célibataire marié, c'est ça la position sociale, d'accord? Il y a aussi la carrière et puis il y a aussi les ambitions qu'on a. Et Dieu sait que le lion a des ambitions. Donc, vos contrats, vos signatures, vos déplacements, votre pensée va être en contact avec vos ambitions, votre carrière. Va ensuite, à partir du 12 juin, passer dans vos projets. Pour ensuite, il va vite, hein, Mercure, arriver le 28 juin dans vos projets secrets, vos amours cachés, voire dans le domaine des maisons de retraite, des maisons de soins, etc. Et en juillet, Mercure arrivera sur vous, les lions, donc vos décisions, le 12 juillet. Et le 12 juillet, il sera donc sur votre ascendant, sur votre soleil. Et vous finirez le mois de juillet, c'est-à-dire le 29 juillet, avec Mercure en Vierge, c'est-à-dire dans l'argent que vous gagnez ou que vous dépensez. Là, Mercure, il est en train de faire un trajet sur 2 mois qui est très important. Okay, vos projets et votre argent sont liés à votre carrière ou votre position sociale, sont liés au soutien que vous pouvez avoir. Avec la maison 11, ce sont aussi les amis, les soutiens. Okay, c'est lié au domaine du soin, c'est lié aux maisons de retraite, c'est lié aux métiers que l'on ne voit pas, qui ne font pas le devant de la scène, mais qui existent et qui font tourner le monde. C'est lié à tout ce qui est paramédical, etc. Et ça arrivera sur vous. Et c'est vous, à la fin, qui déciderez. Alors, Vénus. Vénus, l'amour, le bien-être, le bien-vivre. Vénus, actuellement, elle est en Cancer. Alors, autant dire qu'elle est heureuse. Elle patauge, elle nage, elle fait la brasse, elle fait tout ce qu'elle veut, mais elle est heureuse. Vénus, elle gouverne, encore une fois, votre carrière, votre position sociale, vos ambitions. Et elle gouverne également vos contrats, vos déplacements, vos échanges, vos signatures, vos remises à niveau, ceux qui auraient besoin de faire une formation. Et elle gouverne également la fratrie. Je parle de fratrie parce que s'il y a un problème lié à un vieux monsieur, peut-être à mettre en maison de retraite ou une succession, il y aura un rapport avec la fratrie. Vénus, qui est en Cancer, occupe la maison 12, qui est la maison du monde des soignants, mais aussi la maison, le domaine des maisons de retraite. Elle va passer à partir du 6 juin en Lion, c'est-à-dire sur vous, sur vos décisions, vos comportements, vos choix. Et je crois qu'elle y est pour un moment. C'est ça. Et elle y sera jusqu'à la fin juillet. Août. Waouh. Septembre. Octobre. Vous allez avoir Vénus en Lion jusqu'au 10 octobre. Donc Vénus, je vous rappelle, parle de votre position sociale, de vos ambitions, de votre carrière, parle de vos contrats, de vos déplacements, du commerce, de la fratrie, des remises à niveau. Et elle va être en Lion, donc sur vous, vos choix, vos décisions, jusqu'au 15 octobre. Le 15 octobre, elle passera dans le domaine de l'argent que vous gagnez ou de vous dépensez. D'accord ? Je vous donne de l'avance, les lions, alors profitez-en. Hein. Placez vos pions comme il faut. Partie d'échec. Mars. Alors Mars, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il gouverne vos démarches administratives, juridiques et financières. Il gouverne l'administration. Si vous êtes soignant, il gouverne l'administration. Si vous êtes enseignant, c'est la même chose. Mars, c'est l'action. Il va donc se mettre à votre disposition pour prendre des décisions, pour placer vos pions, pour agir. Sachez qu'à partir du 11 juillet,
Mars va passer en Vierge, c'est-à-dire dans l'argent que vous gagnez et que vous dépensez, dans vos compétences. Donc ça va être à vous d'utiliser votre action qui va être flamboyante jusqu'au 11 juillet. Donc essayez quand même de freiner un petit peu pour pas flamboyer de trop. N'oubliez pas que Mars gouverne le Bélier et que le Bélier fonce sans réfléchir. D'accord? D'où la carte ici de la partie d'échecs. Placez bien vos pions. Hein. Sinon, après, il passera dans le domaine de l'argent le 11 juillet. Donc là, ce sera à vous, peut-être là que vous allez mettre en place des actions pour gagner votre argent, pour le placer, pour en faire quelque chose. Jupiter. Alors, Jupiter, qui vient d'entrer en Taureau, c'est tout nouveau. Ça s'est passé, je vous en avais parlé la dernière fois, à la mi-mai. Jupiter, il est en Taureau pour 1 an. Jupiter, chez vous, il gouverne vos enfants, vos amours, vos passions, les jeux d'argent. Et il gouverne également les auto-entreprises, c'est-à-dire la créativité. La maison 5, c'est votre maison, les lions. D'accord? C'est le lion, c'est quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un de théâtral, c'est quelqu'un qui a besoin d'exister sur scène, qui a besoin de créer, d'inventer. Et il se trouve que en maison 5, vous avez Jupiter qui le gouverne. Donc c'est l'amplificateur. Jupiter, il amplifie. Jupiter, en Taureau, il se trouve dans la carrière, dans la position sociale et dans les ambitions. Donc il y a une relation entre ce domaine de carrière, position sociale et ambition avec l'auto-entreprise, avec les enfants, avec tout le côté réalisation personnelle, se faire plaisir. Jupiter, donc pour 1 an, c'est pas la peine que j'y revienne, vous en avez pour 1 an à traiter ce lien, donc c'est à vous de savoir l'analyser, hein, de savoir le tempérer. Sachez que Jupiter, ça peut être tout noir ou tout blanc. Jupiter, il ne sait pas être très, très médium. En même temps, Jupiter, c'est aussi la planète de la justice. Il parle de justice, il parle de partage. On est dans la maison des amours. Donc, s'il y a des divorces, effectivement, Jupiter va mettre en place des notions de partage. Si c'est dans les amours, Jupiter va arriver pour vous demander de vous exprimer, de essayer de tempérer, de ne pas être trop. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, il ne faut pas être trop. Saturne. Alors Saturne, il est entré depuis peu en Poisson. Saturne, il gouverne les contraintes et les obligations, il gouverne aussi la santé, il gouverne le travail de tous les jours, le travail que l'on fait pour payer ses factures, hein, pas le travail, la passion comme vous avez en Taureau, les ambitions. Non, là c'est vraiment le travail, les activités de tous les jours. Saturne en Poisson, il gouverne également vos contrats, vos associés, votre conjoint, vos contraintes. Et il est en Poisson, je regarde ma roue, donc il est dans les changements. Il est dans les remises en question. Il est dans les ruptures, les divorces, les séparations, les successions. Donc il est possible, et c'est pour ça que pour certains lions, vous soyez pris dans une succession, ce qui fait intervenir la maison de la fratrie, des contraintes parce que peut-être alors soit la personne que vous devez, c'est peut-être pas une personne décédée. Alors, il y en a certains, il y aura une personne décédée, il faut régler la succession. Et il y en a d'autres où cette personne ne peut plus s'assumer toute seule et vous allez devoir prendre la décision de mettre cette personne en maison de retraite ou en maison de soins. D'accord? Donc, automatiquement, il va y avoir des contraintes financières, des contraintes temporelles, des contraintes psychologiques, parce que ça n'est jamais facile à prendre comme décision. Et en même temps, la maison 7 est activée parce que vous n'allez pas faire ça tout seul. Vous allez devoir en discuter, signer un contrat, négocier avec la maison de retraite ou la maison de soins, en parler avec votre conjoint, et puis aussi en discuter avec la fratrie. D'accord? Sinon, Saturne, il est pour un moment hein, en Poisson, donc il y est pour 2 ans et demi. Donc, en plus, là, il va entrer dans sa rétrogradation, donc les choses vont ralentir. Donc, si le 18 juin, vous n'avez pas pris toutes les décisions que vous voulez, ne vous inquiétez pas si ça prend du temps, si ça ralentit, c'est tout simplement que Saturne ralentit les choses pour vous obliger à réfléchir, pour vous obliger à discuter, à échanger, pour vous obliger à communiquer, d'accord? Il redeviendra direct
à partir du 5 novembre. Donc le 5 novembre, là, vous y verrez un peu plus clair. Uranus, ben, c'est comme d'habitude. Hein. Uranus, il gouverne vos relations aux autres, que ce soit associé, patron ou conjoint, ou tous les autres. Et puis Saturne, ben, il est en taureau, donc dans votre position sociale ou dans votre carrière. Donc il y a des événements qui sont en train de se mettre en place. Si vous n'arrivez pas à changer, si vous n'arrivez pas à vous transformer, si vous n'arrivez pas à faire des compromis, si vous n'arrivez pas à faire des conversations cœur à cœur, enfin bref, à communiquer, il est fort probable que Uranus, qui est le changement soudain, l'événement inattendu, provoque des changements en rapport avec vos relations aux autres et votre carrière, votre position sociale et vos ambitions. Sachez qu'Uranus est dans ce signe jusqu'en 2026. Donc, selon le degré auquel vous êtes né ou votre ascendant se trouve, Uranus, par rapport à votre ascendant, il y a un carré en plus. Le carré, c'est pas facile à vivre, quoi. Et après, selon le degré où va se trouver la position Uranus, ben, certains ont déjà été touchés par ce changement inattendu et d'autres vont le toucher parce que Uranus est à 20 degrés du taureau, sachant que le lion fait 30 degrés, il y a encore tout le troisième décan du lion qui va vivre ce carré. C'est pour ça que des fois j'ai l'impression de me répéter, mais c'est qu'il y a 3 décans, donc on a 30 degrés, une planète elle avance lentement, et quand elle touche les mêmes domaines pour un même signe, ben, elle déclenche les événements, mais pas au même moment. D'accord? Donc là je dirais que le troisième degré, le troisième décan du lion entre en ligne de mire pour ce qui est d'Uranus. Donc s'il y a des événements qui s'annonçaient déjà avant, essayez de voir si vous pouvez arranger les choses. Sinon, eh bien, écoutez, aménagez au mieux possible. Transformation personnelle. Et puis Pluton, bah écoutez, Pluton retourne en Capricorne, donc ça va vous soulager un peu, parce que là, vous avez dû depuis 2-3 mois sentir Pluton commencer à vous titiller au niveau opposition. Donc Pluton rétrograde, il repasse en Capricorne le 12 juin. Heureusement, c'est pas Bolino, mais heureusement, quoique si, attends, Pluton 27, et j'avais dit qu'on avait Saturne en Poisson, non c'est Capricorne, j'ai une bêtise, ça va être un sextile. Pluton en Capricorne, donc Pluton c'est le foyer, la famille, les biens immobiliers, les investissements. Et en Capricorne, on retourne dans les contraintes, les obligations, les problèmes de santé. Donc, il peut y avoir des problèmes de santé concernant des gens. En général, c'est votre santé à vous, mais ça peut vous épuiser, ça peut vous fatiguer. Vous m'avez quand même sorti le 8 d'épée tout à l'heure. Donc, essayez de prendre soin de vous. Essayez de faire des pauses pour ne pas vous retrouver complètement submergé, épuisé et provoquer ce que Mars en Lion pourrait provoquer, c'est-à-dire des fatigues, des problèmes au niveau cardiovasculaire. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, c'est juste que vaut mieux prévenir que guérir, c'est tout. D'accord? Donc les lions, je suis désolée, je vous annonce encore le changement. Comme vous l'avez compris, le signe du lion a 30 degrés, donc c'est chacun votre tour. Le troisième décan est maintenant concerné par les changements inattendus. Vous allez souffler quelque temps avec Pluton jusqu'en avril 2024. En avril 2024, Pluton reviendra. Donc profitez de cette année de répit pour mettre les choses en ordre, pour relâcher la pression, de façon à ce que quand Pluton reviendra, et qui commencera degré par degré à faire une opposition à votre signe, et bien que vous ayez nettoyé le terrain, dégagé tout ce qui est toxique, pour que là, Pluton, au lieu de vous obliger à changer, il vous soutienne et vous aide à vous transformer. D'accord? Voilà les lions. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. Je vous souhaite écoutez, un joyeux anniversaire parce qu'on ne se reverra pas avant le mois d'août. Et puis... écoutez, restez confiants parce que franchement, vous m'avez sorti le portail de lumière. Oh, je vous ai pas fait mon petit ange gardien. Ah oui, si. Un petit conseil pour mes lions. Comment pourraient-ils se transformer? Quel conseil leur donner? Le pardon. Ah ben, certains lions vont certainement comprendre. Pardon.
Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Ben voilà, transformation personnelle, pardon. Et, comme vous disait le portail de lumière, je vais vous le relire parce qu'il ne faudrait pas que vous pensiez que je l'ai inventé. La petite phrase. Les événements du passé ne peuvent vous influencer que dans la mesure où vous les laissez faire. Ok les lions? Dame Isis vous offre sa protection et vous informe que vous vous préparez à tourner la page. Un nouveau cycle aux vibrations plus élevées commence. Préparez-vous à vous envoler. Et comme je vous l'ai dit, deuxième quinzaine de juillet, le chariot, la transformation. Voilà les lions, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite bon courage et puis surtout, écoutez votre cœur. Au revoir.